nomme Kouadio Yao Franck, je suis conseiller agricole à l'IECD et au sein de l'IECD, nous avons mis en place un projet qui est le projet TAMSI qui vise à former les producteurs aux bonnes pratiques agricoles. Et ici, nous sommes sur notre parcelle expérimentale qui est située à Yamoussoukro, précisément à la basilique. Aujourd'hui particulièrement, nous avons décidé de mettre en place des arbres et des plantes arborescentes sur notre parcelle pour deux grandes raisons. La première raison, c'est que ces plantes vont nous permettre d'avoir de la matière première pour pouvoir fabriquer nos biopesticides et ensuite créer un climat favorable non seulement au développement des plantes, mais aussi au développement de la biodiversité utile. Quand je parle de biodiversité utile, ce sont des insectes bénéfiques qui vont nous aider à cultiver. Ces plantes-là vont créer un microclimat qui va empêcher l'évaporation de l'eau. Du coup, là, on peut parler de la lutte contre la sécheresse. Ces plantes-là, certains sont des légumineuses et vont nous permettre d'enrichir notre sol en termes d'azote et même de matière organique à travers les feuilles qui vont tomber et autres. Parmi les plantes que nous allons mettre en place sur notre parcelle, nous avons déjà le Nîmes que vous voyez dans mon dos. Le Nîmes est connu pour ses effets insecticides. C'est un insecticide très puissant car il va empêcher les insectes de se nourrir. Au-delà du Nîmes, nous avons le Gliricidia. Le Gliricidia, c'est une plante, une légumineuse qui va nous permettre de capter l'azote atmosphérique et la mettre dans le sol. Et nous avons aussi le Moringa que nous n'avons pas encore mis sur la parcelle, mais déjà en pépinière, nous pouvons utiliser les feuilles du Moringa pour la fabrication des biofertilisants liquides qui est très bon pour le développement des plantes. Nous avons intégré sur notre parcelle deux plantes qui sont le bananier et le papayer qui jouent le même rôle que les plantes que nous avons citées tout à l'heure. Principalement le bananier qui sera utilisé comme un biopesticide à travers les rachis de banane et le papayer qui avec les feuilles vont nous permettre d'avoir aussi des biopesticides à base de feuilles de papaye qui vont nous permettre de traiter les maladies fongiques des plants. Comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs plantes que nous pouvons utiliser pour servir sur notre périmètre maraîcher. Introduire des arbres et des plantes arborescentes sur notre parcelle dégage plusieurs avantages. Dans un premier temps, cela va permettre de réduire les coûts en termes d'irrigation, d'éviter l'érosion et donc de préserver notre matière qui est le sol et enfin de nous fournir des fruits et des fruits surtout pour des arbres fruitiers qui vont nous servir à la consommation ou à la commercialisation. Comment allons-nous procéder? Dans un premier temps, nous allons faire le piquetage. Le piquetage se fera selon le dimensionnement de 4 mètres x 3, c'est-à-dire 4 mètres entre les lignes et 3 mètres sur les lignes. Après le piquetage, nous allons passer aux troisons. Les troisons, le trou a une dimension de 25 cm x 25, c'est-à-dire 25 cm de profondeur et 25 cm de diamètre. Ensuite, préparer un terreau avec 1 kg de compost mélangé à de la terre. Par la suite, mettre le plant dans le trou, rajouter le terreau qui a été fabriqué et
arroser régulièrement. Une chose qui est très importante, c'est qu'il faut bien damer le plan pour ne pas qu'il y ait du vent qui rentre à l'intérieur. Et voilà, comme je l'ai dit, par la suite, arroser régulièrement à hauteur de 2 litres d'eau par jour jusqu'à ce que le plant puisse se développer convenablement. Je vous invite à vous inspirer de votre environnement local pour avoir des plants que vous allez mettre sur votre parcelle. Et je vous ai cité plusieurs types, il en existe encore d'autres, le jatropha, l'acacia, et tout ça sont des plantes que vous pouvez mettre sur votre parcelle. Et en le faisant, vous gagnerez en biodiversité et en revenu supplémentaire par l'augmentation de votre production.